Daniel Bauer, c'est avec une grande joie et un grand honneur que je viens là parler avec toi de ton dernier livre, le livre secret de Yeshua. Et la première question que j'aurais à te poser, c'est comment ça se passe que d'être dans l'intimité, dans la vie, dans la psyché d'un avatar? Peut-être tout d'abord, il faudrait dire le pourquoi de ta question, c'est-à-dire pourquoi être dans l'intimité, dans la psyché d'un avatar. Il faut dire que ce livre, je l'ai écrit comme la plupart des autres livres que j'ai écrits et qui sont de la même veine, je veux dire. C'est-à-dire que je travaille à partir de la lecture des annales akashiques. J'ai travaillé à partir de la lecture des annales akashiques de façon à pouvoir restituer le plus possible de la vie du maître Yeshua et du Christ à travers lui. C'est-à-dire que cette lecture des annales akashiques permet de lire à travers sa mémoire, ce qu'il a laissé de lui-même à travers la mémoire du temps. Quand je dis ça, ça peut paraître effectivement complètement farfelu, ésotérique et autres. Ça pouvait le paraître, en tout cas il y a quelques années, mais ça l'est de moins en moins, parce qu'il y a quand même un certain nombre de scientifiques, dont Erwin Laszlo, qui a écrit ce fameux livre qu'on appelle Les champs akashiques, qui se penche beaucoup sur le phénomène de la mémoire du temps, c'est-à-dire cette capacité qu'a la nature d'enregistrer tout ce qu'un être qui vit sur Terre consciemment laisse comme trace. Bon. Cette trace, c'est une mémoire qui est enregistrée, je dirais, par la nature sur une certaine fréquence vibratoire. Laquelle fréquence vibratoire transmet ça à ce qu'on pourrait appeler en langage moderne informatique sur un serveur. Donc, voilà un serveur sur le plan cosmique, en référence au serveur des ordinateurs sur lesquels on se branche. Donc, il y a un disque dur mis en place par la nature qui nous permet d'aller puiser des informations, sous certaines conditions évidemment, par rapport au vécu de tel ou tel être. Les circonstances de ma vie, les capacités qui m'ont été données par la vie, avec un V majuscule si on veut, m'ont permis effectivement d'aller puiser dans qu'on appelle la mémoire du temps, donc les annales akashiques. Et par tout un tas de concours de circonstances, et avec beaucoup de réticence de ma part, j'ai été amené à pouvoir me plonger, cette fois-ci depuis à peu près 2 ans, plus de 2 ans même maintenant, dans la mémoire qu'a laissée le Maître Jésus. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait d'aller se plonger dans ce qu'il a laissé comme trace de ce qu'il a vécu dans le passé? J'ai du mal à en parler, à vrai dire. Enfin, j'ai du mal à définir ça plutôt. Je peux dire j'ai du mal à en parler parce que j'ai écrit un livre là-dessus, mais j'ai du mal à définir ça parce que c'est une charge énorme, c'est une responsabilité énorme. Voir à travers les yeux du Maître Jésus ce qu'il a vécu il y a 2000 ans, c'est-à-dire lire le film mémoriel qu'il a laissé dans les annales akashiques, c'est quelque chose de considérable, c'est quelque chose qui à la fois dépasse l'entendement humain. Moi, quand ça m'a été proposé, je dirais, par des maîtres sagesse, dont le maître Moria, ça m'a laissé, je veux dire, un peu... je me sentais pas bien avec ça, parce que je trouvais que quelque part, c'est trop énorme. Aller dans l'intimité d'un être comme le Maître Jésus, pénétrer sa mémoire, sa vision, la vision de ce qu'il a vécu et puis ce qu'il a éprouvé, je disais, c'est un défi trop important. Et à vrai dire, je vois pas quel est le défi plus important, ça pourrait être comme un écrivain pour moi, que de faire ça. Non, il y en a pas. Donc j'ai hésité un certain nombre d'années avant de dire oui. Puis à un moment donné, quand la vie se fait très, très pressante, et, bon, on dit, ben oui, d'accord, bon, si ça doit être moi, c'est moi. Mais je l'ai fait, j'avoue, avec beaucoup d'humilité. Et c'est plus de 2 ans pendant lesquels je me suis appliqué à retracer, donc à rédiger ce livre, à retracer sa mémoire. Ça a été 2 années de remise en question constante. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire un travail comme ça sans arrêt s'auto-analyser, sans se dire est-ce que je suis capable de, est-ce que je retranscris bien, est-ce que je ne trahis pas, est-ce qu'il y a une multitude de est-ce que. Hein? Bon, j'ai mené ce travail jusqu'à la fin. Le livre est maintenant pratiquement publié à l'heure où on enregistre ça. Il est à l'imprimerie.
ceux qui nous écoutent en ce moment vont découvrir le livre. Il sera déjà publié, mais pour moi, c'est encore une interrogation. C'est-à-dire que on se dit toujours, est-ce qu'on est à la hauteur d'un travail comme ça? Donc ça a été plus de 2 années d'émerveillement, puis en même temps d'interrogation, puis quelquefois aussi de doute de soi. Parce que c'est toujours la question, est-ce que c'est suffisamment fort pour retranscrire ce qu'il a vécu et dont il veut bien se libérer finalement vis-à-vis de quelqu'un comme moi. Assurément à la lecture, oui. Hein, parce que tu es le premier lecteur. J'ai eu la chance donc, de le lire. C'est ton avis, mais bon, ce livre est moi c'est l'interrogation toujours. À de multiples endroits. Je crois que ne serait-ce que le chapitre 1, je ne suis pas né où j'étais. Ouais. Oui, ça sonne un petit peu comme un défi. Ça. Oui. Oui, c'est un défi en même temps, parce que c'est un livre qui m'amène à essayer de rétablir, je dirais, la vérité historique. Qu'est-ce que la vérité en général? On n'en sait rien, mais une certaine historicité des choses. Oui, c'est très fort dans le livre. C'est une certaine historicité, puis je suis très sensible, moi, à l'histoire, à la façon dont les choses se sont déroulées concrètement. On va dire c'est secondaire. Hein. Finalement, que Jésus soit né à Bethléem ou n'importe où ailleurs, dans la Palestine de l'époque, c'est pas très important. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il reste néanmoins qu'il y a eu les faits quand même. Puis ces faits-là, je me suis attaché quand même à les restituer, et régulièrement dans ce texte, eh bien, je m'applique effectivement à, je veux dire, informer historiquement le lecteur des endroits où tel ou tel ou tel ou tel événement se sont passés. C'est secondaire par rapport à l'aspect, je dirais, métaphysique et spirituel des choses. On s'entend bien. Mais je crois aussi que suffisamment de mensonges ont été faits dans l'histoire par rapport au Maître Jésus, par rapport au Christ historique, pour qu'on ait envie et besoin maintenant de dire, élaguons un petit peu tout ça, puis qu'est-ce qui s'est passé réellement? Entendons-nous, hein, je prétends pas, je veux dire, je sais pas l'omniscience, hein. Moi, j'ai essayé d'écrire ce à quoi j'ai assisté à travers ses yeux, et c'est tout. Et le fait est qu'on nous a raconté un certain nombre de choses qui n'étaient pas la réalité historique. Alors, ça, c'est une des parties du livre, effectivement. Ça peut prendre quelquefois un aspect un petit peu choc, comme ça, quand on dit « je ne suis pas né en Judée », quand on se met dans la peau du Maître Jésus qui parle. Je ne suis pas né à Bethléem, en fait. Mais je crois qu'il est temps à notre époque d'oser dire les choses. Hein. C'est pas vouloir se mettre en faux contre l'Église. C'est pas mon écriture n'a pas été et mon travail n'ont pas été pour contrecarrer quelque chose de l'Église. C'est pour dire simplement non. Regardez, ça s'est pas passé comme ça, puis ça s'est passé de telle ou telle façon. J'ai aucune preuve à vous apporter, si ce n'est la sincérité de mon vécu, de ce qui m'a été remis, mais si ça parle à votre cœur, c'est beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est parler au cœur des gens avec le vécu qui m'a été donné, le vécu de vivre, en fait, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on sent très très fort dans ton livre. À un moment, tu nous rappelles et tu nous dis que peut-être l'histoire au moment où Jésus fut montré au temple de Jérusalem, la petite histoire de Luc n'est pas forcément très... Luc qui rapporte que Jésus a été oublié au temple de Jérusalem devant les docteurs, tandis que ses parents s'en retournent déjà vers Nazareth. Écoutez, avec un tout petit peu de bon sens, imaginez que vous ameniez votre enfant qui est petit, hein, qui était encore un garçonnet, il y a 12-13 ans, que vous l'ameniez quelque part dans une ville qu'il ne connaît pas, vous l'amenez à Paris, vous l'amenez à Montréal, quel que soit l'endroit où vous habitez, et puis vous le présentez à des autorités, et puis vous repartez vers votre village, et tout d'un coup, sur le chemin, vous vous rendez compte qu'il n'est pas là avec vous. Ça n'a pas beaucoup de bon sens. Et si on en croit l'évangile de Luc, c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Mais non, il faut rectifier la réalité historique.
toute façon, on prend nécessairement des évangiles comme l'évangile de Luc pour des paroles d'évangile, justement. Ouais. Là, c'est pas discutable. Mais Luc n'a jamais été un témoin des faits. Luc est un disciple de Paul, Saül de Tarse, qui lui-même n'a pas assisté aux événements. Il y a une différence entre disciple et apôtre. Hein. Bien sûr. Voilà, un apôtre n'a pas nécessairement assisté aux événements, mais un disciple y a assisté. Alors, Luc est un disciple d'un apôtre, mais qui n'a pas assisté aux événements. Alors évidemment, ça a été écrit bien plus tard que les choses. Moi, ce que j'essaie, c'est de restituer la vérité des faits. Puis c'est bien clair que Jésus n'a pas, en tant que petit enfant de 13 ans, jeune garçon de 13 ans, adolescent de 13 ans, il n'a pas quitté le temple de Jérusalem alors que ses parents avaient déjà fait un certain nombre, 2000 Romains avant lui. Ça n'a pas de sens. Ce qui est très très bon dans ton texte, c'est ce clin d'œil que Jésus fait lui-même oui. à travers toi. Oui. Et ce qui est extrêmement fort, c'est le lecteur qui est dans l'intimité de Jésus, et dans sa douceur, dans sa grandeur, et dans le fait que, eh ben, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de modonite divin. Il y a un être qui se lève et qui va faire des choix et qui va se grandir, qui va se posturer. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire-là que d'être un avatar? C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup touché dans le début de ton livre, c'est de voir la conscience d'un petit bébé qui était une conscience extraordinaire. Oui, ça c'est... En fait, tout le livre tourne autour de ce thème-là. En fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'un avatar? Un avatar, c'est un être, une âme ascensionnée. Une âme ascensionnée qui est donc totalement réalisée, qui n'a plus rien à se prouver à elle-même, ni à prouver à l'humanité, qui est réalisée. Il faut comprendre bien ce que veut dire ce mot-là. Le karma est zéro, et la conscience est en unité avec le divin. Or, ces êtres-là reviennent périodiquement sur Terre avec une mission précise. Et le bonheur et la responsabilité qui m'ont été donnés, c'est justement d'essayer de retranscrire ce qui se passe à travers les yeux de ces êtres-là. Et tout le livre, c'est ça. Le livre est écrit au jeu. Hein. Ouais, c'est ça, ça peut paraître absolument prétentieux de ma part d'écrire le livre au jeu, et c'est Yeshua, c'est Jésus qui parle. Oui. Ça peut paraître prétentieux, mais c'était impossible pour moi de faire autrement. À partir du moment où moi je vois le passé à travers ses yeux, où on me communique, où il me communique, où sa mémoire plutôt me communique ce qu'il a éprouvé, je ne peux pas faire autrement que d'écrire au jeu. Donc tout le livre, et c'est un cadeau et une responsabilité, c'est fou. Et puis en même temps, c'est une découverte de voir de quelle façon un être de cette envergure-là considère le monde, porte un regard sur le monde et en même temps se révèle à lui-même. Parce qu'un avatar, qu'il soit Jésus ou un autre avatar, mais là on parle bien de Jésus, il est pleinement réalisé au départ, on est entendu, même en tant que tout petit bébé. Sauf que l'incarnation amène l'oubli d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ces êtres-là ont besoin de se reconstruire, de reconstruire leur mémoire, la totalité de leur conscience. Et tout ce livre montre de quelle façon un avatar se rebâtit de l'intérieur, de quelle façon il va creuser dans sa mémoire profonde, reconstituer pièce après pièce comme un puzzle ce qui va devenir la base de son enseignement. Et c'est peut-être la partie la plus, je dirais, enseignante de ce livre-là, c'est de montrer à la fois l'aspect vraiment humain du Maître Jésus, qui traverse les épreuves de l'humanité, d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte, etc., puis qui reconquiert, d'une certaine façon, sa mémoire profonde d'avatar. Et ça le rend, je dirais peut-être, à mon sens, moi, plus divin que ce qu'en font les évangiles. Parce que quand on écoute l'Église chrétienne en général, hein, encore une fois, je veux pas mettre, c'est pas une critique de ma part, mais je pense qu'il y a
il faut prendre conscience que si on écoute l'Église, Jésus est né Christ. Point final. C'est-à-dire qu'il était le Christ dans son berceau, dans ses langes, c'est le Christ total là. Il est là, tu en parles. c'est Dieu incarné. Sur le monophysisme. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, même à 6 mois, c'est le Christ. Oui. Et ce livre nous dit le contraire. Oui. Ce livre, le témoignage que moi j'ai recueilli, nous dit le contraire. C'est-à-dire que c'est un avatar, un être d'exception qui vient pour se rebâtir. Oui. Et qui va se mettre en état de recevoir l'esprit du Christ. Et ça, c'est toute la leçon de ce livre-là. Avec toutes ces questions. Oui, avec toutes ces questions. Ce qui est fort, c'est qu'on voit Jésus se questionner à chaque instant. Même se questionner de ce qu'il rencontre, comme quand il rencontre un animal, quand il rencontre une plante, lorsqu'il rencontre... C'est un chemin d'humain qui a en lui une semence divine extraordinaire. Et là où j'en reviens à ce qu'on nous dit classiquement dans l'Église, c'est que si Jésus, tout petit enfant, est déjà le Christ, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux baptême dans le Jourdain? On nous dit bien là, il reçoit l'Esprit Saint. Oui. Mais attendons-nous, le Christ, ce tout petit enfant, si c'est le Christ, il n'y aurait pas l'Esprit Saint là? Il y a comme une contradiction. L'Église est un peu tordue. Il y a le déjà et le pas encore. C'est ça. On a des petites subtilités théologiques. Il y a des petites subtilités théologiques, moi, avec lesquelles je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher parce que ce n'est pas cohérent. Encore une fois, je ne suis pas théologien, mais il y a un certain bon sens. À quoi sert le baptême dans le Jourdain si dans ses langes, Jésus était déjà pleinement le Christ? Non, là, on assiste vraiment à la résurrection intérieure de la conscience d'un avatar. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que pour celui que je suis, qui a fait théologie, qui a lu un peu des choses là-dessus, il concilie à la fois le sacré le plus extrême qu'on peut retrouver au Moyen-Âge, avec Maître Eckhart, avec Giordano Bruno, avec des gens d'une mystique pure, radicale, et l'existentialisme des modernes, comme Paul Tillich ou d'autres auteurs. Un Jésus existentiel, pleinement existentiel. Je l'ai lu, je crois que j'ai pleuré je ne sais pas combien de fois, mais bon, ça m'a fait du bien, parce qu'il est extrêmement vrai, il est proche, il nous touche, il a les mêmes questions que nous, et il les répond de façon... Voilà, je peux faire qu'un souffle. Mais parce qu'il est pleinement humain, justement. Et c'est là la grandeur d'un être comme Jésus, c'est qu'il a fait tout le chemin de l'homme. C'est comme un archétype de l'homme qui va se révéler à lui-même jusqu'au moment où il entre en plein état, je dirais, d'Advaita, c'est-à-dire d'union avec le divin. Alors, comme un pied de nez, par rapport à ton livre, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle l'Antéchrist, mais il a écrit le Gai Savoir, il a écrit Zarathustra, il s'appelle Friedrich Nietzsche. Et dans ce livre, tu nous apprends quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a touché. Parce que Friedrich Nietzsche, toute sa vie, dans l'Antéchrist, il s'est dit, mais les chrétiens, c'est des salopios. Je me considère comme chrétien, donc avec des guillemets, parce qu'ils ne respectent pas le Christ. Et dans ce livre, tu nous montres un Jésus qui n'est pas encore Christ, puisque c'est le premier tome. C'est le premier tome, le deuxième tome, c'est le Christ, effectivement. Voilà. Ouais. Et qui s'avance vers cela, et à qui l'on dit très jeune qu'il a été choisi d'une certaine façon, ou désigné, ou qu'il s'est positionné pour, oui. Et qu'il y a un lien entre lui et Zarathustra. Ouais. Un lien fort. Ouais. Et ça m'a énormément touché. C'est une des parties les plus importantes du livre, hein. À savoir qu'un maître de sagesse, si on considère Jésus avant d'être adombré par le Christ comme étant déjà évidemment un maître de sagesse, à savoir que ces êtres-là se donnent rendez-vous dans le temps, c'est-à-dire ils sont les maillons d'une chaîne d'êtres illuminés qui sont là pour se passer le flambeau d'une vie à l'autre, quelquefois se passer le flambeau à eux-mêmes, d'une incarnation à l'autre, de façon à apporter la lumière à l'humanité. Et ça, c'est un des points forts, je crois, effectivement, de ce que j'ai pu recueillir. C'est-à-dire que la révélation du divin à l'humanité, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et c'est pas
l'apport d'une connaissance ou d'une vérité figée à un moment donné. C'est une ouverture progressive de la conscience. C'est quelque chose d'extraordinaire. Zoroastre ou Zarathustra, qui a donné le masdéisme, il y a eu des dérives, etc. On a beaucoup travaillé sur la dualité avec un Dieu mauvais, un Dieu bon, etc. Et là, on a un Christ qui a toutes les pages. Quand il va en Orient, on verra ça tout à l'heure, mais dit je veux l'unité. C'est-à-dire depuis tout petit, il est rebelle, il a 6 ans, il a 5 ans. Le principe de l'unité est ancré, centré en lui, et lui, il est axé là-dessus. Oui. Et même à des moments, j'ai été très touché. Lorsqu'on est lecteur, ton lecteur, donc on a lu De mémoire d'Essénien, on a lu après Chemin de ce temps-là, puis après dans la même veine, on a lu le Testament des Trois Maries. Il y a, au fur et à mesure des révélations, on comprend que les Esséniens n'étaient pas si extraordinaires que ça. C'est-à-dire qu'on a fait un... Et j'ai peut-être participé à ça par l'écriture de mémoire d'Essénien. On a fait des Esséniens, des initiés complets, parfaits, etc. Bon, ça fait quand même près de... Combien ? Peut-être pas près de 40 ans, mais le mémoire d'Essénien est paru en 80. Moi, j'ai commencé à plonger dans les annales akashiques de façon régulière à cette époque-là. Et j'avais, de par mes lectures dans les annales, une certaine vision des Esséniens. Qui n'est pas fausse. Sauf que plus on fouille dans la mémoire du passé, plus on s'aperçoit que les Esséniens, ils avaient effectivement aussi leurs imperfections. Oui, c'était pas un monde de petits êtres parfaits, là, comme ça, assis sur leur nuage dans leur petite communauté. Ils avaient aussi leur rigidité mentale, ils avaient aussi leurs limitations, comme tout être humain. Oui, c'était une société, effectivement, qui était relativement initiés à l'époque par rapport à un certain judaïsme qui était très dogmatique et très figé. Ils avaient un cran au-dessus, si je puis dire. Mais parmi eux, il y avait aussi des personnes qui étaient bloquées dans leurs schémas mentaux. Et je parle un peu de ça là-dedans. Oui, aussi. On voit réagir Yeshua, on voit réagir Youssef, on voit réagir Meriem, par rapport à toute cette question que tu nous livres, qui est d'une beauté insoutenable, sur savoir est-ce qu'il est né avec ou sans la participation de l'homme. C'est quelque chose d'important. Oui, mais ça, c'est un des gros points, je dirais, qui peut interpeller le lecteur. Est-ce qu'il y a eu acte de chair entre Joseph et Marie ? C'est bien évident qu'il y a eu acte de chair. Mais en même temps, je veux dire, le témoignage que je livre ne donne pas non plus tort à ceux qui disent c'est la procréation de l'Esprit Saint. Oui. Et là, je pense que c'est un des points forts du livre qui permet de comprendre qu'il peut y avoir une filiation directe de la conscience d'un être, un avatar, en passant, c'est-à-dire, vous voyez, je veux résumer les choses. Lorsqu'il y a l'incarnation d'un être, un être, toi et moi, là, bon, on va se réincarner, je dirais la mémoire de notre âme, notre atome germe, celle qui conserve la mémoire de notre âme, va passer par la sémence de celui qui va être notre père et être inséminé dans le ventre de la mère. Ça, c'est basiquement ce qui se passe. Bon, ce qui s'est passé manifestement avec Marie, c'est que une énergie divine qu'on appelle l'énergie en langage chrétien de l'Esprit Saint, qu'on appelle le roux ou roi, passe directement dans l'aura de Marie. Elle est d'abord ensemencée par la mémoire. C'est extraordinaire. Par la mémoire, c'est ça, comme il est écrit de l'avatar. Comme il est écrit dans les avatars. Sauf que cette mémoire, si elle n'a pas un support de chair pour se fixer, rien n'est possible. Donc là, Joseph intervient. Mais ce n'est pas Joseph qui transmet la mémoire du Christ. Donc on réconcilie ceux qui sont pour l'acte de chair et ceux qui ne sont pas pour l'acte de chair. Protestants, orthodoxes, catholiques, tout le monde est réconcilié. C'est là la réalité. C'est fort. Et c'est là la réalité. Et bon, là, on vient de déflorer un des aspects du livre. Bon, c'est une chose parmi d'autres. Mais c'est important de comprendre que
l'esprit travaille avec la chair. L'esprit et l'esprit. Alors ça, dans tout le livre, L'esprit et l'esprit, c'est clair. Ouais. Mais en même temps, il n'est pas l'ennemi de la chair. La chair est son tremplin. Alors, et ça, c'est le grand problème du christianisme, c'est d'avoir, enfin, toutes les tendances du christianisme confondues, c'est d'opposer l'esprit et la chair. C'est basique. On dit qu'on veut l'unité, mais on ne travaille pas l'unité. On est toujours à opposer l'esprit et la matière, Dieu et les hommes, l'humanité, qui finalement n'est faite que de pauvres pécheurs, et c'est tout. Et le travail que j'ai essayé de faire tente à nous montrer que non, la chair est issue de l'esprit, elle est de l'esprit, elle est de l'énergie à un autre niveau vibratoire, et il n'y a pas de fracture. Donc la chair, sarx en grec, oui, n'est pas le soma, c'est ça. Corps en grec. C'est ça. Hein, c'est comme exactement ça. La chair n'est pas séparée de l'esprit, elle est le prolongement de l'esprit, et c'est nous qui, dans nos conceptions dualistes, nous sommes systématiquement amenés à créer une fracture entre les deux, alors qu'il n'y a pas d'abîme. Et tant qu'on concevra cet abîme entre l'esprit et la matière, on ne peut pas espérer être dans un état de conscience qui nous rapproche du divin. Alors, justement, pour poursuivre cette réflexion, dans tout le livre, il y a la réflexion de Yeshua sur son âme. Et alors, c'est d'une très très grande beauté, parce qu'il pose l'âme, il se dit, mais est-ce que l'âme, c'est pas un entre-deux? Est-ce que c'est pas comme un tramway, quelque chose qui rendrait les choses sombres du point de vue de l'esprit, ou claires du point de vue... Il a tout un champ de réflexion là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous... Lui, il considère, l'âme est évidemment c'est-à-dire qu'il y a clairement trois réalités. L'esprit, qui est dans la sphère du divin, c'est-à-dire la pureté, le cristal absolu. Il y a la matière, qui est le domaine de l'expérimentation, de la pesanteur, avec tout ce que ça sous-entend comme nécessité de vécu, de confrontation aux difficultés, aux tests de la vie. Puis entre deux, il y a le moyen terme qui est l'âme, en fait, qui constitue les différentes strates de la personnalité, de ce qu'il faut pour qu'il y ait un lien entre l'esprit et la chair. Et lui considère que le problème n'est pas dans la chair. Le problème qu'il nous faut dépasser, c'est pas la chair, c'est le lieu du combat ou de lutte qui est au niveau de l'âme. Oui, c'est ça qui est très, ce moyen terme, en fait. Pour lui, l'âme n'est pas du tout immortelle, comme le disent certains. C'est l'esprit qui est immortel, c'est pas pareil. Donc pour lui, il faut dépasser, évidemment. Lui, il l'a dépassé, c'est clair. Mais ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il faut dépasser le niveau de l'âme personnalité, c'est-à-dire de tous les domaines de l'ego, qui sont évidemment indispensables pour évoluer, mais qu'il faut voir cette zone-là comme une zone de clair-obscur. Voilà. C'est-à-dire la zone où l'esprit et la chair se rencontrent et où se dispute le morceau, entre guillemets. Oui, en lisant ce livre, on est très 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 proche de Jean de la Croix, on est très très proche de tous les grands mystiques, et on est très très proche de la psychanalyse. J'étais étonné de voir combien le maître Yeshua nous montre, on va pas déflorer tout, mais que la question du désir, c'est pas rien. C'est quelque chose à interroger, c'est quelque chose qui peut nous conduire à l'esprit. Et ce qui est fort dans ce livre, ce qui m'a vraiment extrêmement touché, c'est qu'à aucun moment, le maître Yeshua va juger, va condamner, va être contre. Oui. Il pense toujours pour. Quand bien même les choses sont difficiles pour lui à des moments. Hein. Il se dit, mais il y a des choses à apprendre. Comment toi, tu as vécu ça lorsque tu l'as reçu, etc., dans un monde qui est si difficile à l'heure actuelle pour nous? Mais moi, ça ne m'a pas vraiment posé de problème, parce que quand on voit à travers ses yeux, à travers la trace qu'il a laissée, on est obligé de suivre le chemin. Donc il y a une espèce de logique qui était la sienne, qui m'a été, je dirais, inoculée. Je ne me posais pas plus de questions. Il vivait ça, j'ai écrit ça. Et pour moi, c'était normal de retranscrire ça.
Ce livre répond à des questions extrêmement modernes. Oui, moi, j'en ai même pas eu conscience quand Ouais. j'ai écrit ça. Parce que quand on écrit ça, on est dans une espèce d'état à la fois d'hyperlucidité, parce Ouais. qu'il le faut, sinon on n'a pas les données. Puis en même temps, pas comment dire, on n'a pas de recul. Donc moi, jamais je me suis dit, tiens, ça aborde tel point qu'aborde la psychanalyse ou tel autre, parce que c'était pas mon propos. Non, c'est Et lecteur. là, après. c'est là où ça m'intéresse de ce que tu me dis. Moi, j'ai juste été, je dirais, le scribe et en même temps le réceptacle de son ressenti. Mon seul souci, c'était d'être le plus fidèle possible à ce que je percevais de son ressenti et de son vécu. Mais c'est clair qu'il n'y a jamais eu de jugement de sa part. Et moi, ce que j'ai trouvé de plus beau dans tout ce que j'ai revécu jusqu'à présent, ce que j'ai pu retranscrire, c'est l'extrême simplicité de cet être-là, capable de s'adapter à toutes les situations, sans jamais avoir je veux dire, la moindre rancœur, le moindre jugement, comme tu disais, et puis en même temps le moindre sentiment de supériorité, tout en étant conscient, ça c'est clair aussi, de ce qu'il avait à faire, Très juste. Ouais. sans savoir par où ça allait passer. Alors ça c'est important. Ça c'est fantastique. Parce que pour lui, ça a été, je crois, faut pas croire qu'il avait sa feuille de route en tête. On a toujours l'impression que quand Jésus c'est ce que plus ou moins l'Église sous-entend, il est venu au monde et puis d'emblée il savait qu'il allait se retrouver sur la croix et puis qu'il allait se sacrifier pour le monde. C'est pas ça du tout. C'est un être qui a vécu son chemin et qui, en étant conscient de la force intérieure, a découvert progressivement son chemin, son destin. Il ne faut pas croire qu'elle avait conscience de sa fin tout au long de son chemin. Du tout. C'est vrai que c'est extrêmement touchant, c'est son... Et heureusement pour lui. Comment peut-on vivre en sachant qu'on va finir cloué sur la croix? C'est aberrant. Il a véritablement vécu un chemin incarné avec tout ce que ça sous-entend. Puis c'est pas le diminuer, c'est au contraire le grandir que de reconnaître ça. Et on voit tout au long de ce livre son extraordinaire humilité et son extraordinaire pauvreté. Ouais. Moi, je dirais pas pauvreté, je dirais simplicité. Oui. Parce que finalement, on tente toujours de me faire croire qu'il était né petit pauvre parmi les petits pauvres. C'est pas vrai. Il était issu d'une famille qui était renommée, donc il vivait correctement. Mais simplement, c'était la simplicité. C'était pas la pauvreté qu'on nous enseigne, c'était la simplicité. Et il n'a jamais prêché la pauvreté. Il a toujours prêché la simplicité. Ce qui n'est pas pareil. C'est très différent. Dans son voyage. Et il a vécu dans le grand dénuement à certains moments de sa vie. Ouais. Le livre le dit clairement. Mais pour lui, c'était même pas un problème. C'était pas la sensation d'avoir à se priver, c'était ma vie est dédiée à ça, telle ou telle chose. Puis il se rendait compte, tout d'un coup, ben j'ai plus rien. Un peu ça, mais c'était pas, mais c'est ça. Et c'est pas le fait de dire je dois me priver. Il n'a jamais voulu se priver. Non, jamais. C'était pas son problème. Ce que la vie lui offrait, il le prenait. Puis un jour, comme c'est arrivé dans l'Himalaya, tiens, zut, j'ai plus rien. Je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. Un peu ça, ouais. Puis là, il se dit, oui, mais là, attends, je suis en train de malmener mon corps. C'est pas ça non plus le but de la vie. Et c'est là son rapport avec celui qu'on appelle Jean le Baptiste. Oui, c'est ça. Johanna, oui. Dans ton livre. Et il y a des échanges, d'une grande qualité entre ces deux grands êtres. Entre Jean, Yohanan et Jésus, oui. Alors qu'ils étaient adolescents, avant que Jésus ne se révèle, et avant, évidemment, que Jean ne se révèle aussi tel qu'il a été. Oui, c'est comme deux adolescents qui se retrouvent et puis qui partagent une espèce de feu sans savoir vraiment ce à quoi ils sont destinés l'un et l'autre. Et alors, au travers de ton livre, on s'aperçoit qu'il va rencontrer un lieu dans les Himalayas où il y a déjà le peuple élu. Il va rencontrer des êtres d'exception.
Oui. Babaji. Il rencontre des tribus juives qui sont rendues au Cachemire, dans l'Himalaya. Et ça peut surprendre le lecteur qui n'est pas évidemment au fait de ces choses-là, mais historiquement, c'est une chose qui est prouvée. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, au Cachemire encore, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe dans les montagnes du Cachemire, il existe encore une peuplade ils sont musulmans maintenant, mais ils s'appellent les Bénis Israël. Aujourd'hui, on les appelle les Bénis Israël. Ils sont les descendants des Juifs qui sont venus là il y a plusieurs millénaires. Et il les a rejoints, il cherchait à les rejoindre. Avec cette aventure en filigrane du temple de Salomon, du voyage de Salomon. Oui. De choses qu'on retrouve dans des, entre guillemets, dans des sociétés dites discrètes, avec cette histoire de Salomon, avec un temple, avec quelque chose à construire. Oui, ben c'est-à-dire qu'il y a son voyage en Orient qui remplit une bonne partie des pages de cet ouvrage-là. Son voyage de 17 années en Orient a été motivé par la recherche d'un royaume où des maîtres de sagesse, comment dire, apporteraient une part de la vérité à l'humanité. Là, évidemment, on pense tout de suite à Shambhala. Hein, et ça l'amène, ça, dans l'Himalaya. Il veut rejoindre, il sait intuitivement, et par des songes qu'il a, parce qu'il est guidé, évidemment, intérieurement, il sait effectivement qu'en partant vers l'Himalaya, et vers l'Inde, globalement parlant, ce qu'est aujourd'hui l'Inde, il va se mettre en contact avec des traditions spirituelles qui vont l'aider à grandir. Et ça l'amène notamment au Cachemire, près de cette montagne qu'aujourd'hui on appelle le trône de Salomon, et où manifestement, historiquement, le roi Salomon s'est rendu, et où une partie de son peuple a fait souche, puisqu'il en existe encore aujourd'hui des traces historiques. Hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire des Juifs, on parle de la fameuse tribu perdue d'Israël. Ben là, c'est une des fameuses tribus perdues d'Israël qu'on trouve aux environs de Srinagar aujourd'hui, dans les montagnes, à peu près 50 km de Srinagar, les bénis Israël. Et il y a encore des mots hébreux dans leur vocabulaire, je crois à peu près 70 mots hébreux, même si aujourd'hui ils sont tous musulmans, il y a cette racine. Ce sont des sémites, et il y a encore cette racine qu'ils ne peuvent pas nier. Il y a des traces historiques. C'est bouleversant de voir donc ce Yeshua d'abord croiser deux choses. J'aimerais que tu m'en parles, si c'est possible. La première, c'est son père, comme il dit, Avon. Avon, oui. Et puis Elohim. Oui. Deux forces différentes. Deux forces différentes. Il fait vraiment une distinction toute sa vie que bibliquement, entre le concept divin qu'il appelle Abun, mon père, qui est Dieu l'inconnaissable. D'accord. Et Elohim, qui est un terme pluriel, en hébreu tout le monde peut le reconnaître aujourd'hui, et qui fait référence à des présences de lumière qui ont visité la Terre, d'âge en âge. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on dit ça, on dit « oui, il va nous parler des extraterrestres, etc. » Ça, c'est la façon drôlatique, je dirais, de parler des choses. Non, on parle de présences issues d'autres mondes qui ont eu et qui ont toujours la responsabilité de favoriser l'implantation d'une conscience supérieure sur Terre. Ce sont des êtres qu'on appelle les Elohim, et il a toujours été en contact avec eux. Ils l'ont guidé, quelquefois extrêmement concrètement, par des apports, des manifestations, mais il faisait nettement une différence entre ces êtres-là venus d'un autre monde, dont on parle dans la Bible, hein, les chariots de feu, etc. Bon, chariots d'Élie, bon, il y a tout un tas de... Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de références. Hein. Il faisait vraiment une différence entre ces êtres-là qui ont pour mission de guider l'humanité d'une façon relativement concrète et le principe divin de son père Avon. Pour lui, c'était deux forces, mais deux forces qui allaient dans la même direction, mais ils ne s'y adressaient pas de la même façon. Non. Avon, ça correspondrait au tétragrammaton. Oui, on peut dire ça. Hein? Oui. Yod, He, Vav. C'est ça. Mais alors, ce qui est fort, c'est qu'à des moments, il est un peu dans des moments délicats, dans des moments difficiles pour lui, et il a des choix à faire. Il dit, mais je sais que je peux m'adresser à Elohim, mais je ne demanderai pas. Oui.
C'est très juste. Et c'est infiniment enseignant. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en connexion avec ces présences-là qui le suivent et qui le soutiennent, mais il dit, si je peux résoudre moi-même le problème, je ne vais pas aller demander. Ça serait bien que dans C'est beaucoup de comme parties si, du New Age, on oui, oui, fasse ça. c'est comme si, d'une façon très, je veux dire, très terre à terre aujourd'hui, au moindre problème qu'on avait, on dit ah bah tiens, je m'en vais me tourner vers telle voyante, elle va me dire quoi faire. Voilà. C'est ridicule. C'est un manque de maturité. Nous avons des portes à passer dans notre vie. C'est à nous de les franchir. On ne va pas nécessairement aller systématiquement demander à Madame Irma, je caricature un petit peu, évidemment, parce qu'il y a des, des personnes qui sont des canaux, qui sont des personnes extrêmement lumineuses. Forte, ouais. Je ne me moque pas de ces personnes-là, je les respecte beaucoup. Mais on n'a pas non plus à les... Il y a de tout dans ce monde-là, mais il y a des gens qui sont extrêmement respectables. Mais on n'a pas à aller consulter ce genre de personnes-là systématiquement dès qu'on a un problème. C'est ridicule. Et pour lui, c'était clair, évidemment, avec cette dimension, qu'il n'allait pas aller se tourner vers les Elohim s'il y avait un point d'interrogation dans sa vie. C'était son centrage intérieur. On a affaire à un avatar, bien sûr, mais en même temps, son attitude est un enseignement. Dans ce livre, je l'ai dit tout à l'heure, mais il rencontre un être qui est un peu exceptionnel, qui est Babaji. Oui. Alors, juste dire 2-3 mots peut-être sur Babaji. Babaji, quelle est relation à la fois très connu maître et pas connu. Je veux dire, il est très connu d'une multitude de gens qui s'intéressent à lui, puis de la majorité de l'humanité, il n'est pas connu du tout. Il est connu dans la tradition hindouiste parce on le considère comme un Maha-avatar, c'est-à-dire un hyper-avatar inclassable, qui est comme la densification, si je reprends les termes hindouistes, hein, la densification de l'énergie de Shiva. Shiva, c'est la troisième personne, la troisième force, dirons-nous, de la Trimurti hindouiste, c'est-à-dire d'une sorte de trinité hindouiste. Et Shiva est un peu analogue, je ne veux pas dire c'est, parce qu'il y a beaucoup de, d'érudits qui me contrediraient, mais on pourrait dire un peu analogue à la fonction de l'Esprit Saint dans le christianisme. Donc, il rencontre ce Babaji qui a ce qu'on appelle ce qu'on appelle la paramukta, c'est-à-dire la maîtrise totale des éléments. Paramukta, c'est un terme hindouiste, c'est-à-dire que la matière n'est plus un problème, c'est-à-dire qu'il contrôle complètement les réactions de la matière. Et ce Babaji, qui est un frère d'âme, évidemment, un frère en esprit plutôt, de l'avatar qu'est le maître Jésus, se reconnaissent évidemment. Et la fonction de Babaji, eh bien, c'est de faciliter auprès du maître Jésus la récupération de sa mémoire totale. C'est-à-dire que c'est lui, d'une certaine façon, qui lui donne une dernière clé pour que Jésus se retrouve totalement en tant qu'être réalisé. Et ces clés, c'est pas des moindres, on va pas dévoiler peut-être. Mais non, on va pas dévoiler plus. C'est pas des moindres. Ce pour dire qu'il y a vraiment une reconstruction de son être, je parle du maître Jésus, qui est évidente dans cet être-là, dans ce livre-là, et qui est tout à son honneur, qui est bien plus forte que de dire, ben là, le Christ est arrivé dans ses langes, dans le corps de Jésus, puis point final, ça s'arrête là. À la limite, qu'elle mérite. Donc, le maître Jésus nous montre un chemin, et un chemin d'âme. Et c'est ça qui est capital. Et ce chemin d'âme, c'est nous qui avons à le parcourir à notre tour. Ainsi, dans cet écrit, on a un Christ qui est 100% homme, 100% Dieu. Je reprends l'Église. Oui. Mais un Christ ô combien comme nous, j'allais dire. C'est-à-dire que lorsque j'ai lu ce livre, les questions qu'avait le maître sont des questions, je mets des guillemets, toutes bêtes, que tout être humain peut se poser. Et il a sa façon de résoudre les choses, qui est sa façon à lui, une façon ô combien belle, grande, forte. Et comme pour finir cette entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que tu as vécu avec lui? Parce qu'à la lecture,
C'est extraordinaire. Ben, je dirais que moi, ce que j'ai vécu pendant les 2 années, un peu plus de 2 années de rédaction de cet ouvrage-là, c'est une proximité. Puis ce que j'aimerais que le lecteur puisse ressentir, c'est la proximité de Jésus par rapport à eux. C'est-à-dire que il se dévoile en tant qu'homme qui fait tout le chemin de l'ascension. Ça, c'est gagné. Eh bien, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, que les lecteurs comprennent. Je dis gens pas au niveau péjoratif, hein, Non, mais non. que le lectorat comprenne, que chaque personne qui est en chemin intérieur comprenne. C'est que c'est un livre qui essaie de nous faire comprendre son témoignage à lui, que j'ai essayé de retransmettre, essaie de nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'un côté le divin et d'un côté l'homme qui est un misérable pécheur. Que chaque être humain est divinisable, puis que le chemin qu'il a parcouru, lui, ben c'est le chemin que nous aussi, nous pouvons parcourir si on a les tripes pour ça. Parce que ça parle pas seulement à notre esprit, je crois, ce livre-là. En tout cas, moi, je l'ai pas écrit comme ça, on n'est pas témoigné comme ça. Ça doit parler à notre chair aussi, à nos cellules. Ça doit venir chercher dans nos cellules pour réveiller leur potentiel de divinisabilité. Il n'y a pas Dieu d'un côté, la création de l'autre. Il y a un tout, il y a une force de lumière, et c'est à nous de le réaliser. Et par le modèle que le Maître Jésus nous enseigne, on a à faire ce chemin-là aussi. Il y a une très très belle réflexion sur la liberté et l'amour. Je ne dirai pas plus. Ouais. Et sur la question du désir. Et pour le psychothérapeute que je suis et le théologien aussi. Oui, le psychologue que je suis dans ma pratique, etc., c'est tellement au plus près de ce que l'on vit, de nos questions entre liberté, amour, désir, quel choix prendre, hein, dans cette société où on ne sait plus si on désire un tel, ou si on désire avoir une grosse voiture ou autre chose. Et cet élan qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous dit vie. Oui. Et là, il y a le plus grand des témoignages sur cette liberté absolue que nous avons, que de nous révéler comme l'amour et la liberté. Et pour ça, Daniel, c'est merci ne suffira jamais 1 milliard de fois. Je suis juste la courroie de transmission. La courroie est bonne. C'est un livre qui essaie de dire, je dis d'une certaine façon, qu'est-ce que vous voulez, vous, les êtres humains? À quoi? Quelle est votre priorité? Ouais. Vous voulez vivre ou vous voulez continuer à souffrir, puis à répéter toujours les mêmes schémas? Voilà ce qu'il y a un être qui a réalisé. Et ce qu'il a réalisé, c'est pas juste entre guillemets, le modèle de ce qui nous est proposé, nous aussi, pour grandir. Et il nous permet tellement de comprendre les autres œuvres que sont le Testament des Trois Maries, c'est-à-dire son rapport à Jacobée, son rapport à Shlomil, son rapport à Myriam de Magdala, ce que tu as écrit il y a maintenant quelques années dans De mémoire d'Esséniens, de comprendre qu'il est. J'ai pas d'autre mot. Oui, et il est très présent. Il est ici et maintenant. Et c'est pour ça que ce livre voit le jour aujourd'hui. Un grand merci, un grand merci Daniel de ce cadeau immense. Merci à toi aussi.